Il y a des moments dans la vie où le ciel paraît fermé. Tes prières montent, mais aucune réponse ne descend. Tes larmes coulent, mais tu n'entends qu'un silence. Tu te demandes, Seigneur, m'as-tu oublié? Pourquoi la promesse tarde-t-elle? Et pourtant, la vérité est que le silence de Dieu n'est jamais un abandon. C'est souvent un langage en soi, une pédagogie céleste qui façonne notre cœur et prépare notre destinée. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans ce mystère, comprendre pourquoi Dieu permet parfois l'attente et comment transformer cette période de silence en un temps de croissance, de foi et de révélation. Reste bien jusqu'au bout, car ce message pourrait t'aider à voir ton attente sous un regard complètement nouveau. Et, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à rejoindre cette communauté en cliquant sur « S'abonner » et à partager cette vidéo pour encourager quelqu'un qui traverse peut-être ce désert silencieux. Écris dès maintenant, en commentaire, même dans le silence, je fais confiance à Dieu. Cette simple déclaration peut devenir une semence de foi dans ton propre cœur, mais aussi dans celui de quelqu'un d'autre. Lorsque Dieu se tait, notre premier réflexe est souvent de croire qu'il est absent. Mais ce que nous appelons silence est parfois une invitation à prêter une oreille plus attentive. Prenons l'exemple du prophète Élie. Après avoir affronté les prophètes de Baal et vu descendre le feu du ciel, il se retrouve découragé, seul, fuyant pour sauver sa vie. Sur le mont Horeb, il attend une manifestation divine. Un vent violent souffle. Dieu n'y est pas. Un tremblement de terre secoue la montagne. Dieu n'y est pas. Un feu éclate. Dieu n'y est pas. Et puis vient un murmure doux et léger. Et c'est là que Dieu se révèle. Le silence parfois, et ce murmure discret qui nous oblige à cesser de courir dans tous les sens pour enfin écouter. Nous voulons des éclats, des signes visibles, des réponses immédiates, mais Dieu choisit souvent la voie de la subtilité, car il cherche à former une relation, pas seulement à distribuer des solutions. Pense aussi à Job. Cet homme a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé. Pendant de longs chapitres, Dieu ne dit rien. Ses amis parlent, sa femme parle, et Job lui-même crie sa douleur. Mais du ciel, aucun mot. Ce silence était insupportable, et pourtant, il faisait partie du processus. Car lorsque Dieu s'est enfin manifesté, ce fut par une révélation si profonde que Job déclara « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. » Ce que Job a reçu à travers ce silence, ce n'était pas seulement une restauration matérielle, mais une rencontre directe avec le Créateur. Nous vivons dans un monde qui valorise la rapidité. Tout doit aller vite, un clic, une réponse, une livraison le jour même. Cette mentalité s'infiltre dans notre foi. Nous voulons que Dieu soit comme un distributeur automatique, insérer une prière, obtenir une bénédiction. Mais Dieu n'est pas un employé de nos désirs. Il est un Père, un maître du temps, et son silence est souvent le signe qu'il travaille en profondeur. Imagine un professeur pendant un examen. Le silence règne dans la salle. Les élèves écrivent, certains s'agitent, d'autres doutent, mais le professeur reste silencieux. Ce silence n'est pas de l'indifférence, c'est la preuve que le test est en cours. De même, lorsque Dieu se tait, cela ne veut pas dire qu'il est absent, mais qu'il observe ta réaction. Vas-tu lâcher prise? Vas-tu murmurer et abandonner? Ou vas-tu persévérer et prouver que ta foi ne dépend pas uniquement de sensations, mais de convictions? Le silence de Dieu est un miroir. Il expose nos craintes, nos impatiences, nos dépendances. Il nous confronte à la question, est-ce que je suis fidèle parce que j'aime Dieu ou seulement parce que j'attends quelque chose de lui? L'attente purifie. Elle révèle si notre foi est enracinée dans la personne de Dieu ou dans nos attentes de résultats. Un autre exemple puissant est celui de Lazare. Quand Jésus apprend que son ami est malade, il n'accourt pas immédiatement. Au contraire, il attend 2 jours supplémentaires. À vue humaine, c'est une cruauté.
Lazare meurt, et ses sœurs, Marie et Marthe, se sentent abandonnées. Mais ce retard volontaire était une stratégie divine, car Jésus n'était pas venu simplement guérir un malade, il était venu ressusciter un mort. Ce que les sœurs percevaient comme un silence était en réalité la mise en place d'un miracle encore plus grand. De la même manière, le silence dans ta vie peut cacher un plan bien plus vaste que ce que tu imagines. Peut-être que Dieu ne répond pas à ta prière parce qu'il ne veut pas seulement te donner une petite solution, mais t'enseigner une dimension nouvelle de sa puissance. Alors, la prochaine fois que tu pries et que tu n'entends rien, rappelle-toi, le silence de Dieu n'est jamais un vide. C'est un espace sacré où il prépare ton cœur, ajuste ton environnement et orchestre des choses invisibles. Tu ne vois peut-être pas encore, mais cela ne veut pas dire que rien ne se passe. L'attente est souvent le lieu où Dieu écrit ses plus grands scénarios hors de ta vue. Et toi, comment réagis-tu à ce silence? Le vois-tu comme une punition ou comme une invitation à approfondir ta foi? Car c'est là que tout commence, non pas dans la rapidité des réponses, mais dans la profondeur d'une relation bâtie même quand le ciel semble muet. Si tu regardes bien l'histoire biblique, tu remarqueras que presque tous ceux que Dieu a utilisés puissamment ont traversé une saison de silence ou d'attente. C'est une constante dans le langage de Dieu. Il ne précipite jamais ses promesses. Pourquoi? Parce que le silence n'est pas un vide, mais un atelier caché où il façonne ton caractère avant de déployer ton appel. Regarde Abraham. Dieu lui promet une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Mais les années passent et rien ne se produit. Sarah vieillit, le ventre reste stérile et le ciel paraît muet. À vue humaine, tout semble fini. Pourtant, c'est dans cette longue attente qu'Abraham a appris à croire contre toute espérance. La foi n'est pas née au moment où Isaac est venu au monde. Elle s'est forgée dans les nuits silencieuses, quand la seule réponse qu'il recevait était le décalage entre la promesse et la réalité. Et c'est précisément cette foi, raffinée par le temps, qui a fait de lui le père des croyants. Joseph, lui aussi, a connu le poids du silence. Dieu lui donne des songes grandioses d'élévation et de gloire, mais au lieu de monter vers un trône, il descend vers une citerne, puis l'esclavage, puis la prison. Pendant 13 longues années, les rêves semblent maillotbles morts, enterrés dans l'oubli. Dieu n'explique rien. Il laisse Joseph dans le brouillard. Mais c'est dans ce silence que Joseph a appris à servir fidèlement, à garder son intégrité, à développer la sagesse qui ferait de lui un chef capable de nourrir une nation entière. Sans ce temps d'attente, la promesse aurait peut-être été gaspillée. Le silence de Dieu agit comme une école invisible. Il arrache de ton cœur l'impatience, le désir de contrôle, l'orgueil d'avoir les choses à ta manière. Il t'apprend que la foi n'est pas un contrat basé sur des délais, mais une alliance basée sur une confiance. C'est facile de louer Dieu quand tout avance vite, mais qu'en est-il quand les jours s'allongent et que rien ne change? C'est là que se révèle la différence entre une foi superficielle et une foi profonde. Pense un instant au peuple d'Israël. Après la sortie triomphale d'Égypte, ils se retrouvent dans le désert. Ce désert qui devait être une transition rapide devint 40 années d'attente. Pourquoi? Parce que leur cœur n'était mis au pas prêt. Dieu ne voulait pas seulement les faire sortir de l'esclavage, il voulait aussi sortir l'esclavage de leur mentalité. Le silence et la lenteur du désert étaient une formation. Ceux qui murmuraient, doutaient, se rebellaient, se sont perdus en chemin. Mais ceux qui ont persévéré sont entrés dans la promesse. Nous pensons souvent que Dieu nous prive en nous faisant attendre, mais en réalité, il nous protège. Il sait que certaines bénédictions reçues trop tôt peuvent ni rêve nous écraser. Imagine confier un avion de ligne à un enfant de 10 ans. L'avion est bien réel, l'enfant est bien héritier de la promesse, mais il n'est pas encore prêt à en prendre les commandes. Dieu attend que tes épaules soient
assez solide pour porter ce qu'il veut te donner. Le silence est aussi une manière pour Dieu de repositionner les circonstances. Souvent, ta promesse n'est pas seulement liée à toi, mais à d'autres personnes, à des alignements que tu ne vois pas encore. Pendant que tu attends, Dieu travaille peut-être sur le cœur de quelqu'un qui sera clé dans ton histoire. Il prépare des opportunités invisibles, il ferme certaines portes pour en ouvrir d'autres au bon moment. Ce que tu appelles retard est parfois simplement une synchronisation divine. C'est comme une grande symphonie. Chaque instrument doit entrer au bon moment pour créer l'harmonie. Si un violon commence trop tôt ou une trompette joue trop tard, la beauté est brisée. Dieu est le chef d'orchestre qui fait patienter certains instruments pour que la mélodie soit parfaite. Ton silence est peut-être la pause nécessaire pour que la note de ta vie résonne juste au moment choisi. Attendre ne signifie pas rester immobile. L'attente en Dieu est active. C'est un temps pour développer tes talents, approfondir ta relation avec lui, semer dans la vie des autres, grandir en maturité. Regarde Noé. Il a attendu le déluge annoncé pendant des décennies, mais il n'a pas passé ce temps à se plaindre. Il construisait l'arche, planche après planche, clou après clou, même quand la pluie n'existait pas encore dans son expérience. C'est ce type d'attente active que Dieu honore. Alors, pose-toi cette question. Que fais-tu pendant le silence de Dieu? Te lamentes-tu en disant « rien ne change » ou bâtis-tu ton arche jour après jour, fidèle dans les petites choses? Car c'est souvent cette fidélité invisible qui attire la faveur de Dieu au moment décisif. Il y a une vérité que beaucoup oublient. Le silence de Dieu n'est jamais inutile. Chaque instant a une valeur cachée, même lorsque tu n'entends pas sa voix. Ce silence est une école où tu apprends à marcher par conviction et non par émotion, par confiance et non par sensation. Il y a des leçons que tu ne peux recevoir qu'au milieu de l'attente, parce que c'est là que ton cœur devient réceptif à des vérités profondes. Prenons l'exemple de Moïse. Pendant 40 ans, il a vécu comme berger dans le désert de Madian. Pour un homme qui avait grandi dans le palais de Pharaon, destiné à de grandes choses, cette longue période pouvait sembler être une mise à l'écart, une perte de temps. Mais en réalité, c'était une formation invisible. C'est dans le silence des pâturages, loin du bruit des palais et des armées, que Moïse a appris l'humilité, la patience et l'art de conduire un peuple rebelle. Sans ce silence imposé, il n'aurait jamais été prêt à devenir le libérateur d'Israël. C'est la même chose pour toi. Le silence n'est pas un oubli, c'est une préparation. Tu crois peut-être que tes prières ne franchissent pas le plafond de ta chambre, mais Dieu les a entendues dès la première seconde. S'il se tait, c'est parce qu'il est en train de t'équiper. Regarde comment Jésus lui-même a attendu 30 ans dans l'anonymat avant de commencer son ministère public. 30 ans de silence pour 3 ans de mission. Cela peut sembler disproportionné, mais Dieu travaille toujours selon un calendrier qui dépasse notre logique humaine. Souviens-toi aussi de la parabole des 10 vierges. Toutes attendaient l'arrivée de l'époux. 5 étaient des sages, 5 étaient insensés. Ce qui a fait la différence, la préparation pendant l'attente. Les vierges sages avaient pris de l'huile supplémentaire pour leurs lampes. Elles savaient que l'attente pouvait être longue et elles s'étaient équipées pour tenir jusqu'au bout. Les insensés, elles, avaient négligé ce détail et se sont retrouvées exclues. Cette parabole est un miroir de notre propre attitude face au silence de Dieu. Es-tu en train d'accumuler l'huile de la prière, de la foi, de la persévérance, ou t'épuises-tu à attendre les bras croisés? L'attente véritable se vit dans l'action spirituelle. Quand Dieu se tait, ce n'est pas pour que tu cesses de bouger, mais pour que tu travailles à ton intérieur. Peut-être que tu ne peux pas encore changer tes circonstances, mais tu peux changer ton cœur. Tu peux prier davantage, méditer, sa parole, servir autour de toi, développer tes dons.
Chaque petite action est une graine plantée dans ton désert. Et lorsque la pluie de la bénédiction viendra, ces graines écloront en une récolte abondante. Regarde l'histoire de Ruth. Après avoir tout perdu, son mari, sa sécurité, son avenir, elle aurait pu s'apitoyer sur son sort. Mais elle a choisi d'agir. Elle est allée glaner dans les champs, humblement, patiemment, jour après jour. Elle ne savait pas que cette fidélité dans les petites choses allait la placer sur le chemin de Boaz et faire d'elle une ancêtre de Jésus-Christ. Le silence apparent de Dieu était en réalité un chemin qui la menait vers une destinée plus grande qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Et toi, que fais-tu dans l'attente? Peut-être que Dieu veut t'apprendre à être fidèle dans les tâches modestes avant de te confier de grandes responsabilités. Peut-être qu'il veut tester si ton cœur reste attaché à lui, même quand rien ne bouge. L'attente révèle la profondeur de ton amour pour Dieu. Si tu l'aimes seulement pour ce qu'il donne, ton adoration se tarira vite. Mais si tu l'aimes pour qui il est, alors même dans le désert, tu continueras à lever les mains et à dire « Seigneur, tu es digne », même si je ne vois pas encore la réponse. L'attente est aussi une arme spirituelle contre nos illusions de contrôle. Nous aimons planifier, organiser, accélérer. Mais Dieu utilise le silence pour briser cette illusion et nous rappeler que nous ne sommes pas maîtres du temps. Le peuple d'Israël recevait chaque jour la manne, mais seulement pour une journée. Impossible d'en garder pour le lendemain. Pourquoi? Parce que Dieu voulait leur apprendre à dépendre de lui quotidiennement. Le silence dans ta vie a le même but. Il t'apprend à revenir à Dieu chaque jour, à chercher sa face au lieu de t'appuyer sur tes calculs. Il y a un paradoxe dans l'attente. Plus elle dure, plus elle peut sembler stérile. Mais c'est souvent là que la foi devient la plus féconde. Job, au cœur de sa souffrance, a dit « Même s'il me tue, j'espérerai en lui ». Job 13:15. Voilà la foi pure, dépouillée de toute récompense visible, mais enracinée dans la conviction que Dieu est digne de confiance simplement parce qu'il est Dieu. Alors, la prochaine fois que tu sens le ciel silencieux, ne panique pas. Considère ce moment comme une salle d'entraînement. Chaque jour où tu continues à croire malgré l'absence de signes, tu deviens plus fort, plus résilient, plus ancré. Et quand la réponse arrivera, tu seras prêt, non seulement à la recevoir, mais à l'honorer, à la protéger et à en faire une source de bénédiction pour d'autres. Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une présence différente, une présence qui travaille en coulisses, qui bâtit ton caractère, qui purifie tes intentions et qui te prépare pour un futur que tu n'imagines pas encore.